à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette vidéo, je vais vous montrer la plus belle partie des échecs pour moi avec le plus de coups brillants. Elle est vraiment incroyable et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir et c'est bien sûr une ouverture qui est le Alien Gambit de Witty Alien. C'est lui qui a joué l'une de mes parties préférées. La partie a commencé par E4, une carocane. Tout ça c'est de la théorie. Mais la partie on va l'explorer, théorie. Et là, bon, erreur lors de la classification du coup, théorie. Et là, précision. L'adversaire, il joue E6, qui est un excellent coup. On joue cavalier F3. Attention, ne reproduisez pas ça chez vous dans une partie officielle. Ouais. Pas dans une partie feed, mais ne reproduisez pas ce gambit chez vous. Voilà. Conseil, parce que vous n'allez jamais réussir et vous allez perdre la partie. Après la partie, bon, la petite erreur, mais la partie était comme ça, petit roc. Imprécision, dame 2, je ne sais pas pourquoi c'est le meilleur. Et là, déjà, H4, coup brillant. Et oui, H4 est un coup brillant. Parce que le problème, si il joue H, prend G5 qui est une gaffe. Est-ce que vous voyez le coup? Et oui, c'est H prend. Et là, la partie, elle est perdue. Abandon, voilà, abandon. Abandon des noirs. La colonne H est ouverte. Le cavalier est attaqué. Bref, on va jouer des petits coups de ça. On va mater sauvagement. Ça, bam, échec. C'est être abandon. Voilà. Donc c'est pour ça que H4 est le premier coup brillant. Après C5 qui est le meilleur. Bon, c'est le meilleur normalement. Et là encore, fou F4, coup brillant. Parce que si, encore je répète, il y a H prend, on prend. Et on ouvre la colonne H et notre adversaire est totalement perdant. Après, cavalier C6. Stockfish dit que cavalier C6, c'est excellent. Et là encore un coup brillant. Ça laisse le cavalier en prise. Mais on a compris que c'est une grosse gaffe. Parce que ça ouvre la colonne H sur la tour. Et il y aura des maths sauvages. Bref, ça va être intense. C'est pour ça que un grand roc et un coup brillant. Et là, l'adversaire joue dame A5. Normal pour attaquer le pion. Et là, roi B1. Coup brillant. Je ne sais pas, on est au combientième coup brillant. Pareil, le cavalier, il est encore en prise. Mais le problème, c'est que ça ouvre la colonne H. Et ouais, ça sent mauvais. Ça sent très mauvais. Voilà. Bah, c'est la partie que je préfère. L'une des parties que je préfère. Le Alien Gambit. Et on va continuer. Donc revenons. Là, la partie a continué par A5. Ça, normalement, ça devait être un coup brillant. Ça laisse toujours le cavalier en prise. Parce que c'est pareil. S'il y a pion prend, on ouvre la colonne H et notre adversaire est 100% perdant. Après, là, il a joué ça. Et encore un coup brillant. On laisse notre cavalier en prise. Parce que après, c'est mat sauvage. Allez, let's go. Voilà. Mat sauvage, allez, let's go. Bah, c'est totalement perdant. Là, la colonne H, elle est vide. C'est pas une colonne semi-ouverte, ni une colonne ouverte avec des petits pions. De chez nous, chez notre adversaire. Une colonne 100% ouverte. Avec ces deux fous qui sont des snipers. Cette dame, ce cavalier. Bah, c'est tout. Voilà. C'est perdu. Ouais. Donc, c'est pour ça que cette partie, je l'adore. Avec ces deux fous snipers. Et continuons la partie. La cavalier D5. Et là, échec. Et encore, tour prend coup brillant. On laisse notre tour en prise. D'ailleurs, la partie était comme ça.
c'était le meilleur coup. Et après, cavalier, échec. Erreur lors de la classification. Brillant, oui. On laisse notre cavalier en prise et après échec ou brillant normalement. Bam. Et voilà, coup brillant. Personne n'a vu. Bon, on va rajouter, j'avoue. Et là, après roi prend qui était la partie. Cavalier G5 échec. Coup brillant. Après, on va faire le compte des coups brillants. Le problème, c'est pion prend. Et là, on pourrait se dire pion prend. Mais non. Match nul. Position match nul. C'est même abandon là. Non, c'est match nul 100%. Là, voilà, la position, elle est match nul. Il faut surtout pas prendre. Là, il faut d'abord prendre la tour. Et là, après, cavalier D4, qui est le meilleur coup. Au moins, ça donne un cavalier. Mais le problème, c'est pion franc là. Et après, fou H3 qui donne le fou et le meilleur. Et là, après, il y a échec et mat. Je vous propose qu'on va compter le nombre de coups brillants ensemble. Allez. L'ouverture, il n'y en a pas. Allez, le premier coup brillant, c'est H4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 coups brillants en une partie. S'il vous plaît, dites-moi 8 coups brillants en une partie. Une partie en 24 coups. 8 coups brillants. Voilà, je peux plus rien dire, j'ai pas les mots. Ouais, voilà. Le lien de l'analyse est dans la description en commentaire épinglé si vous voulez la regarder de vous-même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. On rush les 500 abonnés avant 2027 et les 100 abonnés avant septembre. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao!